En France, la justice s'intéresse ces derniers jours à notre ministre du Travail pour des faits de favoritisme. C'est le mot qui désigne des cadeaux reçus de la part d'une entreprise lors de l'attribution de marchés publics. C'est l'occasion peut-être de se poser la question de savoir qui est notre ministre du Travail. Peut-être certains le connaissent bien, personnellement je ne le connais pas. J'ai vu sa tête parfois dans les actualités. J'en ai vaguement entendu parler un peu plus ces derniers temps à l'occasion de la réforme des retraites, mais je ne sais pas qui il est. Je ne connais pas son parcours politique. Je vais donc interroger les cartes à son sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Une carte s'est retournée. Alors cette carte, l'arcane sans nom, s'est retournée pendant que je battais les cartes. Je la garde. Ici au milieu, ça serait la carte qui correspondrait au présent, et ça tendrait à nous dire que quelque chose pour ce monsieur doit s'arrêter net. Du côté du passé de ce monsieur, on voit une personne qui fait figure d'autorité morale ou de gourou, par exemple, et des gens qui l'écoutent, qui lui obéissent, etc. Alors, ce monsieur, j'ai juste lu dans l'article où j'ai appris que la justice s'intéressait à lui, que ce monsieur était député-maire de la ville de Annonay. Alors, cette fonction de député peut être représentée par ce personnage. Pour qu'il soit député, il faut que des gens l'aient élu. Et donc les personnes en bas, les personnages ici pourraient être les électeurs, par exemple. Il se pourrait aussi que cette carte soit la carte d'une figure importante pour ce monsieur qui l'ait inspiré dans le passé. Du côté de l'avenir, c'est pas très bon pour lui, puisqu'on le voit suspendu. Alors c'est assez étrange parce que les faits qui lui sont actuellement reprochés sont apparemment des faits pas très graves. On lui aurait donné en cadeau 2 œuvres d'art qu'il aurait oublié, entre guillemets, de déclarer, pensant qu'elles ne valaient pas grand-chose. Et bien là, la carte du pendu vers l'avenir semble nous dire qu'à l'avenir, ce monsieur sera justement suspendu, ne sera plus libre de ses mouvements, ne pourra plus agir. Et puis avec cette carte là, centrale, celle-ci est encore plus brutale puisque c'est un coup d'arrêt. Pour l'instant, ce monsieur est toujours en poste, plus que jamais d'ailleurs, puisque c'est lui qui est en train de gérer la réforme des retraites qui est en cours de négociation. En défaveur de ce monsieur, ici en position basse, on a la carte de la papesse, qui aurait tendance à nous dire que c'est quelqu'un d'intelligent, caractéristique de la papesse, mais qui ne dit pas tout, qui cache des choses. D'ailleurs, il a caché le fait qu'il avait reçu ses cadeaux, ce qui est interdit lorsqu'on négocie des marchés publics. En position forte ou favorable, pour ce monsieur, on a l'empereur. Donc on peut penser qu'il est couvert ou protégé par celui qui nous gouverne. Ok. Ouais, du côté de son avenir, c'est pas brillant. Le pendu nous dit qu'il sera suspendu. Et avec l'ermite, on nous parle de quelque chose qui va durer.
d'une traversée du désert. Eh bien, je ne souhaite évidemment de mal à personne. J'espère que pour lui, ça se passera plus vite que ce que les cartes annoncent. Ok. Pour essayer d'en savoir plus sur ce monsieur, notre ministre actuel du Travail, ici en France, j'interroge cet oracle de Sigmund Freud. Du côté du passé, on a la carte de l'erreur. Et oui, ce monsieur a fait une erreur en ne déclarant pas, ou en omettant, en oubliant de déclarer, un cadeau qui lui a été fait par une entreprise lors de l'attribution d'un marché public. C'est une faute professionnelle qui est sanctionnée, qui peut être sanctionnée par la loi. On a donc bien l'erreur ici du côté du passé. Au présent, on a l'honnêteté. Ce monsieur a reconnu qu'effectivement, il avait bien reçu ces cadeaux-là et qu'il ne les avait pas déclarés. Voilà. Donc cette fois-ci, il a été honnête lorsque la question lui a été posée. Du côté de l'avenir, ici, on a, à la différence du jeu précédent, on a la protection. Alors peut-être que celui qui nous gouverne protégera ce monsieur et lui évitera des sanctions embêtantes. En défaveur de ce monsieur, on a la carte du cigare, qui nous dit parfois un cigare n'est rien de plus qu'un cigare. C'est-à-dire il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce qu'on pourrait imaginer. Alors, cette carte nous parle donc de faux semblants, de choses qu'on pourrait croire, de suppositions, etc. C'est-à-dire de choses pas très claires, ici en défaveur de ce monsieur. On est bien dans la situation et dans les faits qui lui sont reprochés, on lui reproche de ne pas avoir été clair. En faveur de ce monsieur, on a avec word en anglais qui signifie mot, parole, donc la carte des mots, des paroles, ce qui laisse penser que ce monsieur pourrait tout à fait s'en sortir avec un discours habile et une défense habile lorsqu'il sera entendu par les instances qui le mettront sur le grill pour son erreur professionnelle. Pour l'avenir, suite à la protection, on nous parle d'émotion. Alors, quel genre d'émotion ? Et ici, on nous parle de croyance, de croire, d'avoir la foi. Alors, ça me pose un peu un problème pour interpréter cette suite de cartes. De l'émotion, alors la protection d'abord, ça je vois bien qui pourra le protéger. Une émotion ensuite, peut-être que malgré la protection, ce monsieur sera touché d'une façon ou d'une autre. Il pourrait, avec ici la croyance, peut-être croire qu'il pourra passer à travers les fourches caudines de la justice. C'est peut-être ça, l'interprétation. Allez, une dernière carte. La force. Il lui faudra de la force à l'avenir, oui, ce qui laisse donc bien penser que cette affaire n'est peut-être pas finie. Ok.